Avec à leur tête la délégation syndicale, plusieurs centaines d'agents de l'entreprise minière Tenke-Fungurume Mining TFM ont exprimé leur ras-le-bol mardi 7 mars lors d'une marche pacifique dans les rues de Kolwezi. À la base, 7000 emplois sont menacés dû à l'interdiction de commercialisation et de l'exportation de minerais produits par cette entreprise implantée à Fungurume dans le territoire de l'Obodi. Une situation qui perdure depuis le début du conflit opposant la Gécamine et la TFM. La classe ouvrière de Tenke-Fungurume Mining court le risque de payer les lourds tributs de ces combats de géants, d'où ce mémorandum adressé à l'autorité provinciale. En ce moment où nous vous déposons ces mémorandums, nous faisons face à plusieurs problèmes. Nos salaires, qui n'avaient jamais été payés en retard, connaissent des fins de mois incertaines. Des avances sur salaire jadis accordées aux agents pour résoudre certains de leurs problèmes socio-ponctuels sont suspendues. Nous connaissons des difficultés pour enterrer nos morts. Il y a arrêté de produits pharmaceutiques dans nos hôpitaux. Plus de 17 000 emplois directs et indirects sont menacés. Tel est le tableau des impacts négatifs non exhaustifs auxquels nous assistons impuissants et qui commencent à gangréner notre vie sociale jusqu'à rendre l'avenir incertain. TFM est l'un des plus grands employeurs de la province du Lualaba et compte plus de 17 000 employés et sous-traitants, dont plus de 90% sont des concitoyens congolais. La suspension des exportations due à l'impasse des négociations entre TFM et son partenaire Gécamine suscite l'inquiétude de tous les employés quant à leurs perspectives de carrière. Si la situation persiste, de nombreux employés craignent de perdre leur emploi, ce qui placerait de nombreuses familles dépendantes de ces revenus dans une situation de grande précarité. Une occasion toute trouvée pour le secrétaire général du syndicat de Forces Unies pour la solidarité ouvrière de faire ses plaidoyers pour une paix sociale. TFM SA est victime depuis le 11 juillet 2022 du refus injustifié par la DGDA de prendre en charge les déclarations d'exportation de ces produits miniers. Et ce, dans ce même contexte des mises en difficulté de la société que tous ces comptes bancaires ont été bloqués par la cellule nationale des renseignements financiers. En cette année électorale, et tenant compte de la vision de notre chef de l'État, le peuple d'abord, qui souhaite que ce même peuple soit au centre de toute action, nous recommandons 1. La levée rapide de la mesure de suspension de l'exportation des produits finis de TFM. 2. L'ouverture sans délai des comptes bancaires de TFM gelés depuis plusieurs mois. Le patron de mine en province qui a reçu le mémo a promis de le faire parvenir à qui de droit pour que des solutions idoines soient rapidement trouvées. Pour rappel, le vice-gouverneur et gouverneur ad intérim avait effectué une mission à Kinshasa. Fifi Masuka Saini avait promis le dénouement de cette fâcheuse situation au mois de janvier dernier. Malheureusement, c'est encore le statu quo. TFM SA est victime depuis le 11 juillet 2022 du refus injustifié par la DGDA de prendre en charge les déclarations d'exportation de ces produits miniers. Et ce, dans ce même contexte des mises en difficulté de la société que tous ces comptes bancaires ont été bloqués par la cellule nationale des renseignements financiers.